Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Madla Star Wars qu'aujourd'hui, nous allons faire un tout nouveau concept sur ma chaîne, c'est une carrière promotion. Donc ça va être simple, je vais prendre un club de Ligue 2 et je vais essayer de faire remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. J'ai Nîmes, donc voilà, Nîmes qui est en grande galère en Ligue 2, alors je sais plus trop combien ils sont. Mais je crois qu'ils sont dans la zone rouge de Ligue 2 pour redescendre en national, sachant qu'il y a 4 descentes cette année. Voilà, donc Nîmes n'est pas dans le plus grand bien évidemment, je vous dis tout ça. Le club a été fondé en avril 1937 dans la ville de Nîmes, situé entre la mer Méditerranée et les Cévennes. Oh putain, je sais pas lire. Le club évolue actuellement en Ligue 2 BKT, le deuxième plus haut rang de ce pays, France. Même s'il était en division 3 à l'époque, le club a atteint la finale de la Coupe de France en 1996, mais il a dû s'incliner face à Auxerre. Donc Nîmes n'est pas trop un club avec un énorme palmarès si on doit dire. Mais voilà, comme vous voyez, succès continental c'est faible. Succès national c'est faible. Continental, bon c'est très faible. Rayonnement de marque c'est très faible. C'est vrai que Nîmes, je sais plus ce qu'est la marque. J'ai oublié complètement. Rayonnement financier c'est moyen et développement jeune c'est faible. Et que Nîmes n'a pas eu de grosses pépites, donc c'est pour ça qu'on va bien évidemment se servir du centre de formation pour nous aider dans ce projet. Du coup les gars, on aura 5 millions de budget. Mais tout d'abord, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Dites-moi en commentaire aussi un club de Ligue 2. J'ai pas envie de faire les autres championnats puisque je fais déjà avec des grosses carrières comme j'ai fait avec Palerme. Je pense la Ligue 2 c'est pas mal, c'est en simulant bien sûr, c'est un peu comme un retapé. Mais voilà, un peu plus fun, où on rajoute le centre de formation quand je veux. Voilà, c'est plus trop pareil que les retapés. Dites aussi si vous voulez revoir des retapés en commentaire. Sur ce les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de Nîmes. Du coup les gars, c'est parti. On va faire le mercato avec Nîmes. Enfin, on a fini le mercato, je vais vous le montrer. C'est passé des choses, voilà. C'est passé des choses. Tout d'abord, on a commencé par la vente de Omarsson aux Young Boys pour me faire un peu d'argent. Et surtout pour pouvoir recruter des joueurs qui seront beaucoup plus utiles que lui. J'avais déjà des doublures à son poste, sachant que j'ai changé de dispositif. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé assez de doublures. On a recruté le petit Abdelli, milieu central, qui était à Angers. Voilà, 67 de général, on l'a pris pour 1,7 million. Voilà. On a ensuite pris le petit Dobré, 1,5 million qu'on a recruté. Bon, il en valait 2,7 millions. Coûtait un peu cher. C'est Tchad, ça je crois. Ouais, ou le Roumain, je sais plus à peu près. Voilà, ben lui il vient en tant que titulaire, le milieu gauche, voilà, le 24 ans. Il viendra en tant que titulaire. On a ensuite prêté Saïd à l'Union Saint-Gilloise pour qu'il ait du temps de jeu parce que vu que je viens de recruter Dobré, je me suis dit que la meilleure option était de prêter Saïd. En toute fin de mercato, on a recruté un gardien libre. Bon, c'est le seul que j'ai pris, agent libre. C'est Tania Outi. Voilà, donc gratuit. C'était lui ou Borian, et Borian il allait régresser, et puis moi je trouvais quand même un gardien qui peut encore augmenter un petit peu du moins. De toute façon, s'il n'est pas assez bon la saison prochaine, je le revendrai. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a également toute fin de mercato pris Mazis pour 15 000 € plus Nicolas Bénézé qui ne voulait pas renouveler son contrat et qui voulait absolument partir. Et ben, je me suis dit que faire un échange avec Maziz, ça aurait été pas mal. Maziz, il a 24 ans. Il a plus de potentiel. Il a 68 de général, donc c'est parfait. Et ensuite, pour terminer, on a eu la vente de la bonne 24 ans. Voilà, Sirius. Bon, lui, il nous intéressait pas tellement. Du coup, on a changé de dispositif. Effectivement, on est passé en 4-2-3-1. Du coup, ben, toutes nos recrues sont titulaires. Maziz, Dobré, Abdelli et Tania Outi. Fomba ne veut pas prolonger. Ça c'est un peu embêtant. Et Sadzout, je n'ai plus l'argent pour prolonger son contrat parce que ouais les gars, eh bien on est ruiné. On a 560 000. Bon, faut voir si on n'aurait pas des petites offres pour l'hiver. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait avec Nîmes. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison. On jouera contre Quevilly Rouen en Coupe de France. En Ligue 2, on était pendant un temps 4ème et on a fait des moins bons résultats, ce qui fait qu'on est 7ème, 8 victoires, 7 nuls, 4 défaites. On perd partout, mais on fait un peu trop de matchs nuls, voilà. Bon, on n'est pas très loin, on est à 3 points de la première,
à 3 points de la dernière place pour aller en Ligue 1. L'équipe progresse. D'ailleurs, le centre de formation, je suis un peu de l'achat-revente parce qu'il y en a, ils n'ont pas des gros potentiels. Il y en a, ils vont être prêtés, bien sûr. Niveau progression, ouais, voilà, vous voyez, Colin, par exemple, il avait pas de potentiel, du coup, je vais le vendre. Lui, il est sur la liste et lui, il va être prêté puisqu'il est doté d'un énorme potentiel. Qu'est-ce qu'on va faire? Fomba, déjà, il est pas très content. Il va falloir vraiment que je renouvelle son contrat. On a les 5 buts de Dobré, les 4 de Maziz et les 3 de Koné. Niveau des passes décisives, on a les 3 de Maziz. Voilà, on espère que l'équipe ira mieux. On se retrouve soit pour Mercato d'hiver, à la fin du Mercato d'hiver, ça dépend si j'en fais un, soit pour la fin de la saison. Du coup les gars, je vous retrouve pour le Mercato d'hiver puisqu'il s'est passé quelques petites choses. Tout d'abord, pour la saison prochaine, on aura le départ de Fomba gratuitement à Southampton. Bon, alors il voulait pas prolonger son contrat du tout. J'ai dit, je savais que ça allait devenir un problème. Bon, il partira gratuitement. On a Diaz qui part à Amarby pour 1,2 million. On continue de vendre pour vraiment avoir de l'argent. Là, on a recruté le remplaçant pour Fomba, c'est Anderson. Il y a 68 au général, il est doté d'un énorme potentiel. Donc voilà, je l'ai pris pour 2,6 millions, le milieu central de 20 ans. Voilà, je l'ai pris, mais ouais, voilà. On a vendu Doucouré pour 1,7 million au Shandong Taishan. On a vendu notre joueur du centre de formation qui n'était pas intéressant, Guillaume, pour 800 000 euros. C'était une belle offre. Et Chukwunte partira gratuitement lui aussi à l'expiration de son contrat. Bon, lui, il m'intéressait beaucoup moins. Pour le coup, voilà, bon, pour Mercato d'hiver, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, comme vous voyez, comme vous allez le voir, j'ai un petit peu trop vendu, je pense. Ouais, je pense que j'ai un peu vendu. Par contre, on va mettre titulaire Burner, ce qui le mérite tout simplement. L'équipe est pas très contente, on fait des moins bons résultats, on a fait que des mauvais résultats en janvier. On se retrouve pour la fin de la saison, j'espère ne pas me faire virer à cause de ça. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison, malheureusement en Ligue 2 nous ne remontera pas. On fera 14 victoires, 16 nuls, 8 défaites, 51 buts marqués, 41 concédés. Bon, une défense très moyenne. Le problème, je pense, c'est qu'on fait beaucoup trop de matchs nuls. Vous voyez, là, on termine à 58 points comme Dijon et le Paris FC. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On fait trop de nuls, faut les concrétiser en victoire. Niveau de la Coupe de France, on n'y est déjà plus. On s'était fait éliminer en 16e de finale par Lens après avoir éliminé Quillet-Rouen 2-1 au premier tour. Vous voyez que j'avais failli me faire virer. Voilà, c'est beau la vie. Bon, voici notre équipe. Bon, j'ai remis Fomba titulaire parce que je voyais que nos résultats ils faisaient que baisser. Donc voilà, de toute façon la saison prochaine on investira, je vous dis. Au niveau des recrues, il y aura des libres, même s'il y aura que des agents libres, c'est pas trop grave, on prendra un banc parce qu'on a une équipe beaucoup trop réduite. On a les 15 buts de Koné, les 11 de Dobré, les 5 de Maziz et de Abdelli. On a niveau des passes décisives, les 6 de Maziz, les 3 de Anderson qui en 12 matchs a fait 3 passes décisives, donc il a beaucoup apporté pour l'équipe. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Bon voilà les gars, on allait failli se servir tout à l'heure. On est passé à une note exceptionnelle. On a fait un mercato de rêve. Alors désolé pour le manque de réalisme, parce qu'il y aura beaucoup d'agents libres. Je vais vous le dire. Une seule recrue payée, le reste que des agents libres. Et c'est de la qualité. On commence avec le petit Abreu, 18 ans, voilà, qui vient dans le club, voilà, gratuitement. Kororo qui vient titulaire dans le club, voilà, 27 ans, gratuit. De Santos, petite pépite qu'on avait en agent libre, on l'a pris. Escobar, petite pépite également, on a pris. Enfin, petite pépite, il a 26 ans, mais ça va, il va tenir la route. Là, c'est une grosse pépite. Celui-là, les gars, je trouve dans les AT. Voilà, du coup, je l'ai mis buteur directement, sans hésiter. Voici la recrue qu'on a payée, c'est Albiol pour 4 millions d'euros. Il vient pour ramener de l'expérience à ma défense centrale. De toute façon, s'il n'est pas... Je suis sûr qu'il va beaucoup baisser. Donc en Ligue 1, dans tous les cas, si on remonte, je pense qu'on va remonter. Parce qu'avec l'équipe qu'on a, franchement, on a fait un gros recrutement. Bon, on a vendu des joueurs du centre de formation qui n'étaient pas intéressants. On a recruté Brady gratuitement. On a vendu Maraval. On a recruté Aketse gratuitement. On a recruté Borian gratuitement. On a recruté Cavalieri gratuitement. Après, on a vendu Vargas. On a
C'est la grosse recrue de ce mercato avec Ceballos. Bon, c'est la deuxième grosse recrue, mais c'est libre. Puis après, on a vendu des joueurs qui étaient plus ou moins intéressants. Voilà, pour faire un peu d'argent. J'essaye de prendre un double 5 étoiles, j'arrive pas à en trouver. Bon, on a 6 millions de budget. Plutôt pas mal. Voici ce qu'elle donne cette équipe. Donc là, il n'y a que des recrues quasiment. Ouais, il n'y a que des recrues. À part Benrahou et Dobré. Sinon, c'est que des nouveaux joueurs qui intègrent le groupe. Voilà, on espère que ça fonctionnera pour monter en Ligue 1. Pour l'instant, ça marche plus que bien puisqu'en 6 matchs, c'est 6 victoires. À 3 points d'avance sur les Lorientais. Notre objectif va être clairement la montée, je pense. C'est qu'est-ce qu'ils veulent les dirigeants? Ils veulent qu'on soit promu automatiquement. Ouais, donc ils veulent qu'on finisse dans le top 4. Écoutez les gars, on a prolongé tous les fins de contrat. Là je suis content parce que là du coup pour le coup on avait 9 millions de budget au départ. J'ai investi pour Albiol, j'ai investi pour les fins de contrat, je vais investir pour le centre de formation et bien sûr pour les salaires des agents libres. Du coup les gars on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait avec Nîmes. Du coup les gars nous sommes à la mi-saison après ce mercato de folie. Déjà nous jouerons Valenciennes au premier tour de Coupe de France. Mais ce qui nous intéresse c'est la Ligue 2. Que se passe-t-il? Bon, sans surprise. 15 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. 38 buts marqués, je crois on est la meilleure attaque, 17 buts concédés, on n'est pas la meilleure défense. Mais on est solide, 0 défaite, 10 points devant le deuxième. On est juste exceptionnel. Après, vu l'équipe, franchement, il fallait pas s'étonner, l'équipe elle est très très belle. Bon, il y a les baisses de Arbiol, il y a Taniauchi qui est passé titulaire. Et que Arbiol va être tout ça, des problèmes à résoudre. Au niveau des statistiques, on a les 9 buts de Van Damme, les 8 de Anderson et les 6 de Maziz. Au niveau des passes décisives, on a les 5 de Benrahou. Et là, ça s'est passé beaucoup de choses parce qu'on a eu des grosses pépites sur le centre de formation. Johnson, il est doté d'un énorme potentiel. On a eu Clément qui, lui, je crois, peut devenir spécial. Masson qui est doté d'un énorme potentiel. Stone qui peut devenir spécial. Et encore, parce que même, on a beaucoup de cracks maintenant niveau du CDF. On en a encore 2 qui peuvent être pas mal, franchement, pour plus tard. Donc voilà. Et en plus, on a trouvé un recruteur double 5 étoiles. Donc, tout va mieux. Et en plus, ça me fait extrêmement plaisir de vous le montrer parce que c'était un club qui, comme vous avez vu, niveau du développement de jeunes, était plutôt faible. Et surtout, rayonnement de la marque, ça a dû augmenter un peu. Enfin, c'est un peu faible. Toujours développement jeune, c'est un peu faible encore. Mais on essaye de faire comme on peut. Bon, succès national, on va bien augmenter. Au niveau des finances, on va essayer de bien augmenter ça aussi. Parce que vu qu'on a dépensé comme des bourrins, saison prochaine, on va se calmer, je pense. Voilà. Et puis sur ce, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Ligue 2, bon sans surprise. On remporte le titre, 91 points, grosse saison, on était à 9 points de Lorient, 27 victoires, 10 matchs nuls, c'est un peu trop je trouve, 10 matchs nuls. Une défaite pendant la saison, c'était je crois à l'extérieur contre Dijon, qui est actuellement 8ème. Ça pique pour les Dijonnais. Nous en Coupe de France, je crois encore une fois on s'est arrêté, on s'est arrêté en 16ème de finale, on s'est pris une petite clim 3-0 à domicile contre Angers, ça fait un peu mal. Mais au fond sur toute la saison on aura eu seulement 2 défaites. Ah si, 4 avec les amicaux, mais ça on s'en fout. Voici l'équipe d'ailleurs à la fin de la saison. Bon, on a la grosse baisse de Albiol. Voilà, j'ai réussi à bien le dire. Ah, il a bien baissé. Bon, pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il augmente, mais bon. Voilà, 25 buts pour Van Damme qui nous a bien aidé, franchement. On a les 11 de Benrahou qui a fait une grosse saison, les 10 de Dobré et les 10 de Anderson. Niveau des passes décisives, on a les 11 de Benrahou. Donc voilà, bien évidemment, on a toujours des joueurs du centre de formation. On a des pépites qui viennent à tout va. Donc on a Johnson, Clément, Masson, Stone qu'on a prêté. Et on avait eu également le petit Warner que j'avais changé de poste. Du coup, il avait pris un +6. Écoutez les gars, du coup je pense qu'on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup les gars, c'est parti, mercato de la 3ème saison, celui où on va essayer de jouer le maintien en Ligue 1, voire plus, peut-être le milieu de tableau, je pense qu'on en est capable. Un gros mercato, cette fois-ci on a beaucoup plus investi, on a investi pour un gardien Moore, 19 ans, voilà, 78 de général, il valait 11 millions, on l'a payé 12 millions 5.
Non, il valait 12,5 millions quand on l'avait payé, mais à ce qui paraît, il valait 11 millions. Donc voilà. On a eu Kempf pour 2,5 millions plus Taniauti, voilà, puisque bon, vous avez vu, on a eu très juste pour son salaire. Mais Kempf qui vient en tant que titulaire en défense centrale, parce que sinon, on avait trop de gardiens. Tiens, en parlant de gardien, on a prêté le petit Clément à l'Union Saint-Gilloise, voilà, donc je crois qu'il y va pour 2 ans, on espère qu'il va bien progresser là-bas. On a recruté, librement, Barisic pour rester sur le banc, mais il va pas trop être utile pour l'avenir. On a vendu Howard au CSP pour 950 000 euros. Bon, lui, il avait pas de potentiel, donc on l'a vendu, il avait pas de mention. Paul, on l'a prêté, voilà, donc lui, je crois, il est tout est d'année en potentiel. On l'a prêté à Valladolid pour, je crois, une saison. On a prêté Stone à Aston Villa, à Leeds, pardon, je crois, lui, c'est pour 2 saisons. Donc, pour le coup, lui, il aura le temps de bien monter pour passer titulaire, peut-être. Warner, le crack qu'on a, on l'a prêté également. Voilà, lui, je crois, c'est pour une seule saison. Voilà, donc au niveau de l'effectif, on a fait passer Kempf et Moore titulaire. Voici l'équipe pour cette saison. Il y a encore 2-3 postes à renforcer. Je réfléchis déjà aux postes à renforcer pour la saison prochaine. Et comme vous voyez, il y a toujours le seul qui est là depuis le début, Benraoult, qui tient la route. Franchement, je pensais qu'il allait me faire des caprices un peu comme Fomba la première saison. De toute façon, maintenant, Fomba, on l'a un peu oublié. Hein. Voilà, donc c'est parti. On va essayer de se maintenir en Ligue 1 pour l'instant. C'est compliqué. On est 17ème. Va falloir qu'on donne tout. On se retrouve à la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. En attendant, en Ligue 1, on est 17ème. On est égalité avec Lens, mais j'ai l'impression qu'on fait beaucoup trop de matchs nuls. Hein. On a 3 victoires, 8 nuls, 8 défaites. 8 nuls en 19 journées, c'est énorme et on perd pas mal. Bon, la Coupe de France, ça n'a pas commencé. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué cette saison, la Ligue 1. Elle est... Ouais. Après, il y a 4 descentes, donc c'est vrai que c'est ça surtout. Ça joue sur ça un peu. Niveau des statistiques, on a les 7 buts de Van Damme, on a eu les 5 de Benraoult qui s'est blessé. On a eu les 2 de Dobré, de Arrête Texé, je sais pas quoi, et de Maziz. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Van Damme qui est en train de porter l'équipe comme il le peut, mais voilà, c'est pas facile. Voilà, on va continuer avec cette équipe. Hein. Je pense pas faire de renfort cet hiver, sachant que je n'ai pas d'argent. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Les gars, excusez-moi, vraiment, j'ai oublié de vous filmer la fin de la saison passée. Bon, en Ligue 1, on avait terminé 15e. Voilà, donc c'était pas mal. En Coupe de France, on s'était arrêté en 16e de finale. Je sais plus contre qui exactement. Je suis tellement désolé, j'avais oublié de vous filmer. Bon, on avait eu 12 victoires, 13 nuls, 17 défaites. On avait marqué 54 buts, on avait encaissé 66. C'était un peu beaucoup. Là, du coup, là, je suis à la prochaine saison, mais je vous montre pas, bien sûr. Mais on se retrouve pour le mercato. Je suis un peu dégoûté, voilà. Je crois les stats, c'était Dame qui était meilleur, Van Damme, là. Bref, vous allez voir ce qui s'est passé pour ce mercato. Du coup, les gars, j'ai terminé mon mercato. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le but, en fait, de ces objectifs promotion, en fait, genre, c'est simple, je dois remporter un trophée avec un club de Ligue 2. Mais hors la Ligue 2. Sinon, c'est trop facile. Sinon, tu gagnes dès la première ou deuxième saison, tu vois. Non, on doit essayer de gagner un trophée, donc n'importe lequel, Coupe de France, Ligue 1, Coupe européenne, ça peut être n'importe, sauf la Ligue 2. Voilà. Sinon, j'ai fini mon mercato, le voici, on commence avec beaucoup d'investissements libres. Diouf qu'on a recruté gratuitement, Bonaventura qu'on a recruté gratuitement, c'est pour le banc. Iaraten qu'on a recruté gratuitement, lui c'est pour être titulaire. Indiscutable bien sûr, il a 77 je crois de général. On a recruté Ivan Masson pour 11 millions d'euros. Voilà. Bon, pourquoi on recrute beaucoup gratuitement? Parce qu'en fait, on a eu encore un budget moins élevé que la saison passée. Alors qu'on était en Ligue 1 et qu'on était... bas de tableau à peu près. En plus, j'avais failli me faire virer quand on était en Ligue 1. Vous voyez, là, c'était orange ici, là. Attendez, vous voyez pas? Là, vers là, à peu près. Pas très loin du rouge, donc ouais, j'ai très chaud. On a vendu Abdelli à Gilles Vicente pour 2,4 millions puisqu'il voulait partir. On a vendu Escobar à 5 millions, pour 5,4 millions à Genoa parce que lui aussi voulait partir. Maziz, c'est exactement pareil, à Bruges pour 3,3 millions. Avec cet argent, on a investi pour Camara pour 8 millions d'euros. Et après, on a prêté, vendu. Masson, je l'ai vendu parce qu'il avait plus de potentiel. Pareil pour Anderson. Et vous voyez qu'au final, Anderson, c'est une superbe vente. 6 millions pour un gars que j'ai recruté, je crois, même pas de 2 millions, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est une grosse vente. On a Akexi
Maxé que j'avais pris gratuitement, que j'ai vendu pour 2,6 millions, c'est pas mal. On a prêté Hernandez, c'était un joueur que j'avais recruté gratuitement. Sauf que il avait 18 ans, je crois, il avait un bon petit potentiel, je sais plus. Il avait un petit potentiel sympa, du coup j'ai décidé de le prêter au Betis. J'ai prêté Clément, j'ai prêté Wagner et j'ai prêté Warner cette fois-ci. Voici l'équipe qui va jouer la Ligue 1 cette saison. Bon voilà, elle est très très belle. Je pense qu'elle est capable de faire de belles choses. Du coup les gars, on y va pour la mi-saison. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison et là, comme vous voyez, un gros glow-up. La saison passée, vous vous en rappelez très bien, on était 17ème à ce moment-là. Et bien là, on est 4ème. On est en train de tout donner pour aller dans une coupe européenne, ça serait pas mal. D'ailleurs, j'ai le nombre de saisons que je veux pour remporter un titre. Hein. Donc voilà, le moins de trophées, je le gagne jusqu'au bout de la carrière. Genre au bout de 15 ans, il faut que je gagne un trophée. Voilà, c'est déjà ça. Pour faire un palmarès, bien évidemment, à Nîmes. Hein. Ce serait pas mal. Voilà, 9 victoires, 9 nuls, une défaite. Un peu trop de matchs nuls, 34 buts marqués, c'est pas mal. 21 encaissés, c'est pas mal, on défend bien. Je vais vous montrer les statistiques. Avant ça, voici l'équipe déjà. Déjà l'équipe, elle est pas mal. Hein. Elle a bien progressé, ça monte de partout, je suis très content. Bon, Borjan, j'essaye de le vendre parce qu'il est en fin de contrat la prochaine saison. Je voudrais bien récupérer un peu d'argent, mais il veut pas partir. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Stone progresse très très bien à son prêt à Leeds. Je pense qu'il va dépasser Moore. Un Moore qui n'a plus de potentiel. Je pense que Stone va passer très très rapidement devant. Niveau des stats, on a les 13 buts de Van Damme, les 4 de Benraou, de Dobré et de Yaraten. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Van Damme qui portent cette équipe. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison en Ligue 1. Comme vous le voyez, on a fini à une très très belle 4ème place. 19 victoires, 17 nuls. Là, il y a beaucoup de matchs nuls. 2 défaites seulement. On a perdu contre Marseille et contre je sais plus qui, mais on a fait beaucoup de matchs nuls. Hein, mais on a peu perdu. On est l'équipe qui a le moins perdu. Contre, on doit être l'équipe qui a dû faire le plus de matchs nuls. Bon, c'est dommage. On fait un peu trop de matchs nuls encore pour espérer le titre. En Coupe de France, on s'est fait sortir, je crois, toujours... toujours en 16e de finale, voilà, par Lorient. On n'a jamais passé ce cap des 16e de finale, donc... La Coupe de France, ça risque d'être compliqué, sachant que la saison prochaine, on a de l'Europe. Donc, il va falloir vraiment renforcer cette équipe. En tout cas, on a eu des belles progressions. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de vous montrer. D'ailleurs, Stone qui est passé à 79. Il est aussi fort que Moore. Donc ça peut être pas mal. Sachant que je crois, si tu le rappelles, il prend un petit +1. Donc ouais, il va revenir en forme. Clément qui est pas mal aussi. Regardez un peu nos joueurs qui sont prêtés. Niveau des statistiques, on a les 19 buts de Van Damme. Les 8 de Dobré, les 7 de Benraou et de Yaraten. Niveau des passes décisives, on a les 7 de Van Damme qui a fait une très très grosse saison. Voici l'équipe. Du coup les gars, on y va pour le mercato de la prochaine saison. Du coup les gars, c'est parti pour le dernier mercato de cet épisode. Parce que oui les gars, on aura 15 saisons pour remporter un trophée. Mais bien évidemment, il y aura des épisodes. Parce que faire 15 saisons en une vidéo, ça va prendre beaucoup trop de temps. Je sais que j'ai fait des vidéos de 2 heures, mais là, je veux pas non plus que mes vidéos durent trop longtemps. Bref, on y va. On commence notre mercato avec l'arrivée de Corentin Tolisso pour 20 millions. Il vient renforcer mon milieu de terrain. Bien évidemment, on recrute des agents libres pour qu'ils soient titulaires. Ça coûte pas cher, on paye que le salaire. Bellerin qui vient en tant que titulaire. Bakker en tant que remplaçant. Arnold en tant que titulaire, il est très prometteur, il a que 20 ans. Il peut encore beaucoup progresser. On a bien évidemment Nabil Fekir. Voilà, bon, il était à 85, il commence à baisser, donc voilà. On a pris Gilles, doté d'un énorme potentiel, c'est un crack, ce petit Gilles, j'ai bien fait de le prendre, il a que 20 ans, il a 81 général. C'est le futur Jordi Alba. Du coup, on a vendu Johnson à Charleroi pour se faire un peu d'argent. On a vendu Hernandez à Boca Junior pour 8 millions d'euros. Tout ça, c'est pour faire un peu d'argent. Meilleur qui est prêté à Arsenal. On a recruté Itakura pour 18 millions d'euros. Lui, il vient en tant que titulaire dans ma défense centrale. On a vendu Guissoum à Trabzonspor. Diouf à Sturm Graz. Bellini, on l'a prêté au Villarreal B. Burner, on l'a vendu aux Rangers. Voilà, depuis qui était là depuis le début. Comme Guissoum, ils partent décidément. On a prêté Wagner. On a prêté Warner.
On a vendu Cavalieri, on a vendu Barisic qui faisait que baisser. Vous voyez, il continue à baisser, donc on l'a vendu pour un très bon prix à court trait. On a vendu des Jevinier, voilà, donc aussi un joueur du début. On a recruté Frances pour 18 millions d'euros pour être en tant que rotation. On a vendu Paul pour 9 500 000, il avait plus de potentiel malheureusement, du coup j'ai décidé de m'en séparer. On a vendu Kororo, voilà, il nous aura bien rendu service pendant 2 bonnes saisons pendant qu'on était en Ligue 2. Il fait plaisir pour 9 millions d'euros, très bien vendu pour un gars qu'on avait pris pour 0 euros. Et on a trouvé le futur Messi. Du coup les gars, on a trouvé du coup le futur Messi. Voilà, agent libre, on vient tout juste de le prendre, de belles perspectives d'avenir. 83 de général, attaquant droit, il vient en tant que titulaire. Donc voilà les gars pour ce mercato, voici l'équipe. Elle est déjà très très belle, beaucoup plus améliorée, beaucoup plus reconstruite. Normalement on a de l'Europe, donc je vais vous montrer un peu notre phase de poule. Je vais pas vous mentir, je la découvre en même temps que vous. On aura la Fiorentina, ça c'est un club irlandais, Bohemian je crois. On va voir leur contre. Je pense comme ça. Ouais, ouais, Bohemian. Voilà. Et Shakhtar, ça va pas être une poule. C'est évident pour nous ni moi. On espère passer. On se retrouve, les gars, pour la mi-saison. Du coup, les gars, nous sommes à la mi-saison. En Ligue 1, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On est 6ème. 9 victoires, 6 nuls, 4 défaites. On n'est pas très loin, mais il faut qu'on finisse dans le top 5. On est que à 1 point de la 5ème place. Donc voilà. On est un peu loin de la 4ème, on est à 4 points, mais ça dépend. Avec l'enchaînement des matchs, c'est sûr que ça n'allait pas être si évident, mais c'est surtout ce qui nous intéresse. L'Europa League. Et on a terminé premier de la poule, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. On avait très mal commencé, on avait fait match nul contre Bohemian et défaite contre Fiorentina, les 2 premiers matchs. Après on a été lancé et on a gagné tous nos matchs. Ça fait plaisir, du coup on jouera un 8ème de finale. Voilà, l'Europa League, je vous montre tout. Voilà, c'est pas comme les retapés du tout où je montrais ou l'Europa League, je crois. Ah non, si, je montrais les 8ème de finale. Écoutez, on se retrouve. On se retrouvera pour le 8ème de finale, bien sûr. J'avais oublié que les retapés, je les faisais pas. Enfin, les retapés, je les faisais justement. Vous voyez que toute l'équipe est passée à 80. Donc ça fait plaisir, c'est des belles augmentations. On a que Bonaventura, mais lui, il prend sa retraite à la fin de la saison. Vous voyez qu'au final, hein, Stone est passé titulaire, mais on a un gardien remplaçant qui le rattrape. Hein. On a 2 gros gardiens, donc ouais, ça va être compliqué de faire jouer les 2. On a les 12 buts de Rosales, qui est énorme avec nous, les 9 de Van Damme et les 6 de Fekir. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Ceballos et de Van Damme. Voilà, pour l'instant, ça peut le faire, franchement. On a une belle équipe. D'ailleurs, on a combien de joueurs? Parce qu'on a des équipes souvent réduites. On a 36 joueurs quand même. On a 36 joueurs, bon. On a quand même pas mal de joueurs. Écoutez les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale d'Europa League. Du coup les gars, c'est parti, 8ème de finale. Bon, vous l'avez vu, hein, contre West Ham. On a chopé, je pense, un des pires. Je crois qu'on a chopé un des pires adversaires qu'on pouvait avoir. Je vais voir si... Ah non, il y avait Tottenham. Et Tottenham, il y avait Milan, comme Pierre. Ouf, il y a Barcelone, il y a Liverpool. Ah ouais. On n'est pas tombé sur pire, mais on est tombé sur une équipe qui peut être outsider, contrairement à nous qui sommes passés comme ça, tu vois. Genre, les gars, c'est parti, on va tout donner avec notre équipe. Bellerin qui est là, on y va pour ce match, les gars. Simulation rapide, match aller à West Ham, j'ose pas regarder. Allez, 3, 2, 1. C'est une défaite de 0, Calvert-Lewin et Koné qui marque. Bon, ça fait très très mal. Alexandre Arnold qui prend un jaune. Pas Alexandre. Qu'est-ce que je dis? Arnold, pas Alexander Arnold. Arnold tout court. Voilà. Bon, ça fait mal. Défaite de 0, match aller. On se retrouve pour le match retour. J'y crois pas tellement. Allez, les gars, c'est parti. Match retour. On va y aller. C'est très compliqué. À domicile, on est mené 2-0. Contre un grand West Ham, ça fait très très mal. Et c'est une... Les gars, j'y crois pas, on a gagné 3-0. On a fait la remontada. Rosales qui marque un doublé en seconde période. But de Van Damme. Les gars, on réussit l'exploit de battre 3-0 West Ham. J'ai même pas envie de crier parce que là, on est tard pendant le soir. 3-0. Ça fait plaisir. On se retrouve pour
le quart de finale d'Europa League. Du coup les gars, c'est parti, nouveau match. Et on jouera contre suspense, l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je vous montre leur équipe. Elle a sacrément évolué, je trouve. Ils ont une très très belle équipe. Franchement, ça risque de pas être facile pour nous. Match aller au Vélodrome. Les supporters seront là et vont mettre l'ambiance. Et c'est une défaite 2-1 pour nous. But de Van Damme chez nous. Chez eux, c'est Sesco et Wind qui marquent. Ça fait mal. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti. Match retour. Bon, je le sens moins bien. Je le sens moins bien que contre Marseille. Que contre West Ham où on avait brillé le match retour. Celui-là, je le sens moins. Je vais pas vous mentir. Bon, après, c'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était les phases de poule. Mais les gars, deuxième remontada. Wow. Oh, mais là les gars, là, je vais commencer par crier, les gars. On va en demi-finale d'Europa League. Ceballos, Fekir sont les buteurs. Nîmes signe une deuxième remontada depuis ses huitièmes. Voilà, contre West Ham et contre Marseille. Celle-là, elle est belle. 3-2. Voilà, on a gagné 2-0 à domicile. On se retrouve pour le demi-finale d'Europa League. Du coup, les gars, vous allez voir notre adversaire. Là, il n'y aura même pas de remontada. Parce que là, on jouera en Europa League. Le Barça. C'est plus leur équipe. J'imagine le score qu'on va prendre au Camp Nou. Ouais, dommage, défaite 3-1, Guerrero, Rashford, Ferran Torres sont les buteurs chez eux. Nous, on a Benraoult à toute dernière minute. Bon, vous allez me dire, ouais, remontada, mais là, c'est le Barça, les gars, quand même. Bon, on aura fait quand même un bon parcours. Hein. Bon, on se retrouve pour le match retour quand même. Allez, les gars, c'est parti, match retour face au Barça. Bon, j'aimerais bien qu'on fasse une remontada, mais en plus, on a Itakura qui sera pas là. Eux, laisse tomber, frère. Eux, ils ont une équipe de bâtard, laisse tomber. Bon bah les gars, malheureusement pour ce match retour on s'incline 2-1. Van Damme qui marque chez nous, Trincao et Ferran qui marque. On peut quand même être très fier du parcours nîmois qui aura été jusqu'en demi-finale pour sa première en Europa League. C'est vraiment pas rien, c'est très prometteur pour l'avenir. On se retrouve pour la fin de la saison en Ligue 1 et voir ce qu'on fait en Coupe de France. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Ligue 1. On a terminé 4e, 21 victoires, 9 nuls, 8 défaites. 63 buts marqués, une belle petite attaque, 47 concédés, une défense pas mauvaise. On était à 2 points de la deuxième place, hein, donc voilà, on aura fait quand même une très très belle saison encore une fois. En Coupe de France, et comme c'est toujours le cas, on n'arrive pas à passer ce cap des 16e de finale. On se fait encore éliminer cette fois-ci par Nice au tir au but 5-4. Et bon, je vous montre quand même la merveille de notre parcours en Europa League. Voilà, bon, on aurait été jusqu'en demi-finale, éliminé 5-2 par Barcelone au cumul, mais on a éliminé l'OM 3-2 au cumul avec une remontada et pareil, face à West Ham. Donc on avait perdu 2-0, donc c'était encore plus dur à la base que contre Marseille, tu marquais un but, tu étais en prolongation. Donc voilà, voici l'équipe d'ailleurs, elle a bien progressé. Il y aura encore des changements à faire, des postes à renforcer. Mais sinon, ça reste encore une très très belle équipe. Niveau des statistiques, on a les 22 buts de Rosales, les 21 de Van Damme et les 7 de Fekir. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Van Damme. Du coup, les gars, c'est la fin du premier épisode avec Nîmes. À retenir, un très beau parcours en Coupe d'Europe. Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Attendez, j'ai un doute que ce soit la fin. Faut que ce soit en 2028. Je crois qu'il nous reste une saison. Je crois qu'il nous reste une saison en fait, donc je vais voir. Attendez, on est remonté. Non, première saison on est resté. Après on est Ligue 2, on est passé. Troisième, c'est maintenu. Quatrième, on est passé. Ouais, voilà, donc c'est la 5e saison. Donc du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!